Ça fait au moins 2 semaines que nous ne nous sommes pas plongés dans le premier livre des rois. Je vous invite à prendre le premier livre des rois, chapitre 21. Je n'ai pas d'autres diapos ce matin. Nous sommes en train de voir les rois et nous parlons depuis quelque temps du très mauvais roi Akab. Ce personnage a entraîné Israël dans l'idolâtrie, a poussé le peuple à s'éloigner de plus en plus du vrai Dieu vivant, malgré les miracles que Dieu lui a montrés, malgré les victoires militaires que Dieu lui a données, malgré la parole de Dieu qui lui est annoncée à plusieurs reprises de la part de plusieurs personnes différentes, Akab reste malheureusement un mauvais roi. Et il est accompagné par une très mauvaise femme. Elle s'appelle Jézabel. Et aujourd'hui, si nous citons le nom de Jézabel, qu'est-ce qui nous vient dans l'esprit? Mauvaise femme, un prénom qu'on ne va pas du tout donner à son enfant. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a donné le nom de Jézabel à sa fille? Moi, je n'en connais pas. Oui, parce qu'ils ne font pas le rapprochement, effectivement. Donc, oui, je peux bien croire que ça existe. Et lorsqu'on leur enseigne qui était vraiment Jézabel, là, ils disent ah, c'est un prénom très lourd à porter. Hein. Alors, on est dans 1 Roi chapitre 21. C'est une histoire assez connue, je pense, où le roi Akab convoite une partie de terre, un champ, une vigne plus exactement, qui est à côté de son palais. Mais il y a un problème. Alors, regardons, verset 1. Après ces choses, après que Dieu se soit intervenu pour Akab, après qu'il a vu la main de Dieu, après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jizréel avait une vigne à Jizréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Donc on est toujours en train de parler du royaume du Nord, hein, on est en Israël. Akab parla ainsi à Naboth, « Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou, si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. » Jusque-là, ça semble bien. Il y a une partie de terre qui est à côté. Voilà, soit je te donne une autre partie de terre encore meilleure, ou voilà, je te paye, enfin, trouvons un accord. Ça semble logique, n'est-ce pas? Là, ça semble tout à fait normal dans le cours des choses. Où est le problème? Plusieurs problèmes ici. Sied. Voilà. Qui est convenable. Non, ça ne l'est pas. Non, ça ne l'est pas. Justement. Alors, ça semble, oui, et je suis d'accord. Si on n'avait pas la parole de Dieu, oui, alors c'est pas autant les limites, mais on ne va pas vendre une partie de son territoire à quelqu'un d'une autre tribu. Hein? Et c'est ce que Naboth va relever au roi. Alors, donc il y a un problème. Premier problème, c'est que apparemment Akab ignore cette loi de la parole de Dieu. Ou du moins, il ne pense pas que ça s'applique à lui. De deux choses l'une. Et les deux sont graves. Parce que la loi de Dieu s'applique autant au roi qu'à n'importe qui. Donc, soit Akab ignore, ce qui est grave parce qu'on n'est pas censé ignorer la loi de Dieu,
ou bien il pense que ça ne s'applique pas à lui. Alors, verset 3, Naboth va répondre. Il va répondre à Akab que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Et il semble ferme là-dessus, il ne va pas bouger. Alors, on peut aller dans Lévitique 25, dans Nombre 36, pour voir que Dieu voulait que chaque tribu garde la partie qui lui était donnée, en fait. La terre d'Israël avait été divisée en 11 parties, et chaque tribu devait garder la terre. Pourquoi? Parce que la terre appartenait réellement à qui? Est-ce qu'elle appartenait aux personnes, aux tribus? À Dieu. Donc, puisque ça appartient à Dieu, moi, je n'ai pas le droit de faire ce que je veux. Je n'ai pas le droit de vendre pour un peu d'argent ou pour échanger avec une autre partie qui soit à côté. Ça appartient à Dieu. Je n'ai pas le droit de faire ce que je veux. Et Akab ne semble pas comprendre cela. Naboth l'a compris. Naboth est injuste. Naboth, ici, va mourir comme injuste de manière injuste parce qu'il s'attache à Dieu. Et donc, Naboth donne cette réponse. Verset 4. Akab rentra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jezréel. J'attire votre attention sur le verset 43 du chapitre 20. Alors, on remonte un chapitre, chapitre 20, verset 43, c'est tout à la fin du chapitre. Toujours parlant d'Akab, le roi d'Israël s'en alla chez lui triste et irrité. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit, tu as mal fait, tu as désobéi à Dieu. Et ici, devant quelqu'un qui cherche à obéir à Dieu et qui dit à Akab, non, tu n'as pas le droit de faire cela, quelle est la réaction d'Akab? Il boude. Il boude. Et c'est ce qu'il va faire. Il se coucha à la fin de verset 4 sur son lit, détourne le visage et ne mangea rien. Excusez-moi le terme, mais c'est assez infantile. Il se comporte comme un enfant gâté. Et puis, malheureusement, sa femme, Jézabel, vient le trouver, verset 5, « Pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point ?» Au lieu de dire j'ai mal agi, il me faut du temps pour remettre et tout. Non. Verset 6. J'ai parlé à Naboth de Jezréel, je lui ai dit cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il m'a dit je ne te donnerai pas ma vigne. Donc il s'y tient, mais il sait qu'il ne peut pas l'avoir, mais il s'y tient. Verset 7. Jézabel, sa femme, lui dit « Est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezréel. » Akab, un faible, un peu crédule peut-être, il va laisser sa femme s'occuper de cela et il connaît sa femme. Il sait qu'elle n'est pas une adoratrice de l'Éternel, elle est une adoratrice des idoles. Il sait qu'elle a déjà cherché à tuer Élie, le prophète. Il sait qu'elle adore Baal et que c'est elle qui pourvoit à l'entretien de tous les faux prophètes de Baal et tout. Et c'est elle que Akab va laisser s'occuper de ses affaires et régler cette histoire. Mais comment est-ce que tu penses que ça va terminer? Et je ne vais pas lire la suite, vous la connaissez sûrement, elle va écrire, elle va faire accuser Naboth injustement. Sur le champ, on va sortir Naboth et on va le lapider à mort. Pourquoi? Parce que Akab convoitait quelque chose qui n'était pas à lui. Enfin, convoiter, c'est désirer quelque chose qui n'est pas à moi. Donc, Akab, à cause de la convoitise, va laisser un homme juste mourir. Et c'est ce qui se passe.
on va traiter de Naboth de menteur et de blasphémateur. On va le sortir de la ville, on va le lapider. Et au verset 16, Akab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Jezréel afin d'en prendre possession. Je suis convaincu que l'auteur de ce livre veut nous faire sentir tout le poids de ce qui se passe ici. À la fin du chapitre 20, on dit à Akab, tu as mal agi, l'Éternel va te punir. Et il va s'en aller triste et irrité. Naboth va lui répondre justement sur la parole de Dieu, je ne peux pas faire cela. Akab va rentrer triste et irrité. Cet homme juste qui est mort suite à des mensonges et des calomnies, c'est ça qui va pousser Akab finalement à presque se réjouir, à se lever, aller dans la vigne. C'est horrible. C'est horrible. Mais finalement, ce n'est même pas la plus grande chose qui se passe ici. Verset 17. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots. Lève-toi, descends au-devant d'Akab, roi d'Israël à Samarie, le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Akab dit à Élie, m'as-tu trouvé mon ennemi? Non, Élie n'est pas l'ennemi d'Akab, au contraire, il lui annonce fidèlement la parole de Dieu. Il répondit, je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Voici, je vais faire venir le malheur sur toi, je te balayerai, exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave, celui qui est libre en Israël. Je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Baïcha, fils d'Akija, donc des rois dont on a déjà parlé, dont les dynasties ont été totalement abolies, parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël. L'Éternel parle aussi sur Jézabel et dit, les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jezréel. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens. Celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Ça montre pas simplement la cruauté de quelque chose d'horrible, mais aussi le fait qu'on n'aura pas le temps de les enterrer. Si les animaux arrivent à faire cela, c'est que on n'a pas pu les enterrer. Verset 25-26, la condamnation continue avec ses différentes descriptions. Verset 27, c'est extraordinaire. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements. Il mit un sac sur son corps et il jeûna. Il coucha avec ce sac et il marchait lentement. Bien sûr, lorsqu'on entend les menaces, comme Élie l'a dit, toi tu vas mourir et tu seras mangé par les chiens. Ta femme va mourir et elle sera mangée par les chiens. Toute ta maison disparaîtra. Tes enfants vont mourir. Tout va disparaître. Ça fait réagir Akab. Et là, il donne des signes de repentir. Il met le sac, il marche lentement, il a cet air triste et tout. Et honnêtement, je ne m'attends pas à ce qui vient dans les versets qui suivent. Si moi j'étais à la place de Dieu, heureusement je ne le suis pas. J'aurais dit, mais c'est du cinéma ça. Akab, regarde ta vie, tout ce que tu as fait. Ta désobéissance, ton éloignement de Dieu, le fait que tu as permis aux idoles et aux faux prophètes de proliférer dans le pays. Tu es un assassin, tu as fait des choses horribles. Tu n'as pas bien agi jusque-là et c'est maintenant que tu vas donner des signes de la repentance. Mais arrête-moi ça, quoi. Mais non. C'est comme ça que moi, je verrai la chose. C'est trop facile. Là, il montre quelques signes. Verset 28. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots.
As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Nous ne pouvons pas complètement saisir la grandeur, l'immensité de la miséricorde et de la grâce de Dieu. Dieu voit le cœur. Si ça tenait que à Élie, je suis convaincu que Élie, il aurait dit bon débarras. Il aurait dit Akab, vaut mieux qu'il parte et que quelqu'un d'autre vienne à sa place. Dieu voit le cœur. Et Dieu, devant la repentance qu'il voit, agit avec patience, avec compassion et avec bienveillance. Il a fait avec David. C'est d'ailleurs la grande différence entre David et Saül. Saül a été triste par moments, mais il ne s'est jamais vraiment repenti. David, pour ses erreurs et pour ses péchés, s'est repenti et Dieu lui a fait grâce. Ici, Akab, mauvais, mais mauvais de chez mauvais. Il se repent et s'humilie devant Dieu et Dieu lui fait grâce. Ce livre veut nous montrer la grandeur de Dieu. Devant les échecs des hommes, qui que ce soit, Dieu est là pour répondre avec miséricorde, avec grâce, avec amour, à chaque fois que l'homme, qui que ce soit, revienne à lui. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est une fin à laquelle on n'aurait pas pensé. C'est Akab, il va vers la destruction et tout est fini pour lui. Non. Dieu lui fait grâce parce qu'il s'humilie et parce qu'il se repent. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc, quand on pense à cette histoire de Naboth, c'est une des histoires ici qui est plutôt connue, pensons à la grâce de Dieu. Soyons saisis de la laideur du péché. Akab, je le dis encore, il est mauvais, il est dans le péché. Il fait assassiner quelqu'un, il convoite, mais à la fin, il se repent. Et là, Dieu lui pardonne, Dieu lui fait grâce. Voilà, quelques pensées sur ces quelques versets. Je vous encourage à lire cette histoire. Il y a quelques détails qu'on n'a pas tout à fait relevés, mais n'hésitez pas, lisez de nouveau ce passage. N'hésitez pas à lire la suite également. Plusieurs personnes qui manquent énormément de sagesse dans le chapitre 22, et pourtant Dieu est toujours là. Donc, voilà. Y a-t-il des questions, des pensées, des remarques là-dessus? Oui. Parce que, oui, parce que là, belle, ce n'est pas ce que nous pensons, parce que en français, c'est... Comment? Oui, alors, pas tout à fait. On y est presque, mais pas tout à fait. Il y a une subtilité, donc il ne faut pas penser belle donc en français, parce qu'à la base, donc en hébreu, cette terminaison, pas simplement le L, mais le bel, était associé au dieu Baal, en fait. Et donc, c'était un prénom qui était associé au culte idolâtre envers un faux dieu, en fait. Donc, pourquoi elle n'était pas belle dans ce sens? Parce qu'elle était une adoratrice, celle qui suivait des faux dieux. Absolument. Et exact, elle était de Sidon, de Tyr de Sidon. Donc, elle n'était même pas juive. Elle était d'un autre peuple. Donc, déjà, d'un autre peuple. Donc, déjà, il y a un problème avec ça. Dieu avait dit, vous ne le ferez pas. Pratiquement tous les rois d'Israël et de Juda l'ont fait, mais ça n'empêche pas que Dieu avait dit, vous ne le ferez pas. Donc, ses parents n'étaient pas des adorateurs de Dieu non plus, n'étaient pas ceux qui suivaient Dieu. Il est normal qu'ils donnent à leur fille un prénom associé au faux dieu Baal. Voilà. Donc, ça répond à cette question. Donc, cette terminaison belle, c'est associé au dieu Baal.
Oui, éventuellement, bien que parfois c'était uniquement pour des raisons politiques. Parfois, on faisait des mariages parce que ça permettait du commerce, ça permettait au niveau politique d'avoir de meilleures relations. Donc, ce n'était ah oui, encore aujourd'hui, hein. Encore aujourd'hui. Ah oui, 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 bien sûr. Ah oui. Donc, donc ce n'est pas toujours basé sur l'apparence. Parfois ça l'est, mais pas toujours. Parfois, c'est uniquement pour des raisons économiques, politiques. C'est ça. Oui, absolument. Oui, oui. Pendant très longtemps, c'est comme ça que ça se faisait. Donc, eh oui. En effet, oui, Ecclésiaste nous le dit, ben, les choses reviennent. Il y a des cycles, c'est là, et ensuite ça part, ça revient. Absolument. Dieu, il a toujours raison. Ouais. Et ce grand Dieu, c'est celui que nous adorons. Merci Seigneur. C'est lui qui est en avant. Lorsque nous lisons le premier livre des rois, pensez toujours, ben, c'est le grand Dieu vivant qui parle, qui agit, qui est en avant, peu importe ce que l'homme fait. Nous allons nous arrêter là pour ce matin. Et puis, Dieu voulant, ben, la semaine prochaine, on va entamer ce chapitre 22, voir cela ensemble. Bien, nous allons prier. Ensuite, on aura quelques minutes avant le culte. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te remercions parce que tu nous as donné ta parole, tu nous as conservé ces histoires pour nous montrer jusqu'où le péché peut conduire, mais aussi combien tu es bon et compatissant et miséricordieux lorsque qui que ce soit se repent, Seigneur. Merci pour cet exemple. Garde-nous, Seigneur. Continue ton œuvre en nous par ta parole et c'est en ton nom que nous prions. Amen.